Bonjour tout le monde, Alexandre Bellemare de retour avec vous cette semaine. Souhaitez-vous utiliser votre appareil mobile Apple tel que iPhone, iPad ou iPod pour effectuer de la prise de notes et la lecture de documents texte? C'est possible de le faire avec l'application Page qui est disponible gratuitement sur l'App Store. Cette semaine, je regarde donc les principales fonctionnalités de cette application, comment l'utiliser, comment rédiger un document et le synchroniser dans Dropbox. Bonne écoute! Il est possible avec un appareil iOS depuis quelques années de l'utiliser pour prendre des notes ou tout simplement pour écrire des documents texte qui peuvent ensuite de ça être exportés dans un format TXT, Word ou encore PDF. Plusieurs applications sont disponibles permettant d'effectuer ce genre de tâches. Aujourd'hui, je suis avec vous pour regarder l'une d'entre elles de façon plus approfondie. Il s'agit de l'application Page qui est disponible depuis les tout débuts. Pourquoi plus spécifiquement Page? La majorité des applications de prise de notes sont davantage disponibles en anglais. Je pense entre autres à AFB Access Note, à Notability, et j'ai également travaillé avec l'application VoiceStream Writer par le passé, qui, soit dit en passant, est une application qui demeure beaucoup plus simple d'utilisation que Page et qui offre des fonctionnalités d'accessibilité assez intéressantes également. Peut-être on pourra discuter des autres solutions disponibles dans des prochains épisodes de podcast si vous avez des intérêts ou que vous souhaitez suggérer des applications en particulier. Ça me fera plaisir de les regarder avec vous. Par ailleurs, je tiens sincèrement à remercier Micheline Théberge, une fidèle auditrice de nos podcasts, pour nous avoir proposé ce sujet. J'ai actuellement un iPhone muni de la dernière version du système d'exploitation de iOS et de même que la dernière version de Page d'installer. Je vais ouvrir Page et on va regarder ensemble comment c'est possible de créer un nouveau document, comment c'est possible de gérer les documents et même de les exporter dans des formats plus accessibles ou si vous souhaitez les reconsulter ultérieurement sur PC. Entre autres, c'est possible d'exporter en format Word et c'est ce qu'on va regarder. On ne fera pas nécessairement un tour de toutes les options permettant de formater du texte sur Page, sachant qu'il y a beaucoup d'options qui demeurent assez visuelles. Par contre, ça pourra nous donner une très bonne idée à savoir si dans le futur, vous souhaitez les utiliser. Je vais quand même vous montrer les différentes options disponibles à cette fin. Alors, sans plus tarder, je vais me rendre ouvrir l'application Page. Pages. Donc, Pages, oui, parce qu'il y a un S à la fin de Page. Et soit dit en passant maintenant, l'application est également gratuite sur l'App Store comparativement à d'autres applications de prise de notes. Pages. Emplacement. iCloud Drive. Et voilà. Donc, par défaut, lorsque j'ouvre l'application, dans le bas de l'application, j'ai deux onglets. J'ai l'onglet Récent. Sélectionner. Parcourir. Et l'onglet 2 sur 2. Parcourir. L'onglet récent, c'est vraiment les derniers documents que vous avez modifiés avec l'appareil. Et l'onglet Parcourir va vous donner un accès complet à vos fichiers et dossiers, tant sur iCloud Drive que si vous utilisez OneDrive ou encore Dropbox. Maintenant, de la façon que ça fonctionne, ça utilise des composants de l'application Fichier qui est maintenant disponible depuis iOS 11. On est déjà, en fait, je vais déjà vous montrer l'onglet Récent. Onglet 1 sur 2. Rechercher. Ajouter. Historique de Pages. En tête. Donc voilà, c'est l'historique. Ajouter. Le bouton Ajouter, qu'est-ce qui permet de faire, c'est de créer un nouveau document dans l'emplacement par défaut. Rechercher. Champ de recherche. Une zone de recherche Toucher ici. 2 fois l'écran. Rien de récent. Et là, à l'heure actuelle, je n'ai rien de récent, sachant que j'ai ouvert une nouvelle instance du logiciel. Afficher ici les documents récemment ouverts ou utiliser l'onglet Parcourir pour afficher tous les documents et dossiers. Sélectionner. Récent.
Parcourir. Et je vais maintenant cliquer sur l'onglet Parcourir. Je vais vous montrer comment c'est possible de naviguer au travers des différents emplacements. À noter que à l'heure actuelle, je travaille avec un iPhone. L'écran est beaucoup plus petit. Si vous utilisez Page sur un iPad, la présentation pourrait être différente. Je vais quand même vous en glisser mot tout à l'heure. Donc, je vais repartir du haut. Bouton de retour. iCloud Drive. En tête. Et maintenant, je suis en train de visualiser le contenu sur Ajouter. iCloud Drive. Bouton. Select. Bouton. Et encore là, je peux ajouter. Le bouton Select, qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est de sélectionner des documents. En fait, ça devrait être traduit davantage comme sélectionner. Rechercher. Champ de recherche. La recherche toujours. Nouveau dossier. Bouton. Je peux créer un nouveau dossier. Trier par nom. Bouton. À l'heure actuelle, c'est trier par nom. Si je double-clique, avertissement. Trier par les options nom. me permettant de trier taille. par Bouton. nom, date, taille. Étiquette. Annuler. Les étiquettes, qu'est-ce que c'est? Les étiquettes, ce sont des étiquettes de couleurs qui sont quand même assez utilisées pour les voyants, entre autres une classification des documents par couleur, donc rouge, jaune, vert, etc. C'est possible de classer de cette façon-là. Je vais faire annuler parce que je veux conserver le tri par nom. Ajouter, c'est rechercher, nouveau dossier, trier par nom, présentation par liste. Bouton. La présentation par liste, c'est correct qu'on la liste comme ça, elle n'est pas sélectionnée. En fait, si je double-clique, présentation par liste. C'est un item qui se sélectionne lorsqu'on l'active à l'aide d'un double-clic ou qui se désactive lorsqu'on redouble-clique dessus. C'est pas nécessaire de la sélectionner. La présentation par défaut fait quand même très bien le travail avec VoiceOver. Je continue. Nouveau document. Pages, 0 élément, fichier. À l'heure actuelle, je me retrouve sur le nom d'un dossier qui est présent dans mon iCloud Drive, le dossier qui est recommandé par Apple pour la création de documents Page, qui peut également être utilisé comme lieu par défaut pour la création des nouveaux documents. À l'heure actuelle, je n'ai pas de fichier à l'intérieur. Par contre, si je souhaite accéder à ce dossier-là, je peux double-cliquer et ensuite de ça, avoir un accès à mes fichiers. Si je continue. Reader, 2 éléments, fichier. Ici, c'est un autre dossier de mon iCloud Drive qui a été généré par une autre application. 2 éléments. 3,64 gigaoctets de libre sur iCloud. Donc voilà, c'est une information par rapport à qu'est-ce que j'ai de disponible par rapport à mon espace de stockage sur iCloud. Récent. Et si je continue, onglet, 1 sur 2. Je reviens à mon onglet récent. Avant qu'on se rende créer un document, je suggère qu'on ait voir comment on peut avoir accès à Dropbox et comment donc créer directement un fichier dans Dropbox et ou dans OneDrive, sachant qu'il y a probablement beaucoup plus d'utilisateurs qui vont travailler sur PC avec ce type de solution comparativement à des utilisateurs qui vont travailler sous Mac et qui vont avoir un accès illimité à iCloud Drive. Et ce, bien qu'il soit possible d'avoir un accès à iCloud Drive sur PC, moyennant l'installation du logiciel approprié, mais je sais, connaissant la clientèle qui va écouter, que vous êtes davantage, surtout Dropbox et peut-être un petit peu OneDrive. Donc, emplacement, bouton de retour. Complètement en haut à gauche, j'ai un bouton emplacement que je vais double-cliquer dessus. Emplacement. Pages. Ça va me permettre de remonter d'un niveau. Pages. En tête. Et maintenant, si je balais vers la droite, modifier. Bouton. Rechercher. Je peux modifier champ de recherche. les emplacements. Emplacement. Expanded. Là, on bouton. va voir. Étirer. OK, voilà, bon. Toucher 2 fois pour on l'a à la fois en anglais et en français, donc expanded, étiré. iCloud Drive, niveau 1. C'est mon disque iCloud Drive duquel on arrive. Sur l'iPhone, niveau 1. Et sur l'iPhone, dans le fond, c'est ce qui est disponible depuis l'application Fichier. Supprimer.
Récemment, niveau 1. Voilà, et supprimer Sur récemment. l'iPhone, niveau 1. Sur l'iPhone, en réalité, il n'y a rien dedans pour le moment. Favori. Expanded. Et bon, Étiquette. j'ai les fameuses étiquettes et des trucs comme ça. Si je veux ajouter une source externe telle qu'un Dropbox, je vais devoir aller cliquer sur le bouton Modifier. Pages. Donc, je vais revenir en haut de mon écran. Modifier. Et bouton. Modifier. Modifier. OK. Voilà. Bouton. Et maintenant, si j'avance... WebDAV. Niveau 1. Bouton. Donc, Désactiver. WebDAV, ça ne s'applique pas à nous autres. Réorganiser Web. Dropbox. Personnel. Niveau 1. Bouton. Désactiver. Le voici, le voilà. Toucher 2 fois. Activer. Je vais double-cliquer. Réorganiser Dropbox. iCloud Drive. Niveau 1. Bouton. Bon, activer. Le iCloud Drive. Réorganiser iCloud Drive. Également niveau laisser là. Sur l'iPhone. Niveau 1. Réorganiser sur. Supprimer. Et récemment. voilà. Donc, je peux cliquer. En tête. OK. Bouton. Tout en haut sur le bouton OK. Une fois Dropbox Modifier. activé. Bouton sur l'iPhone. Et niveau maintenant, iCloud Drive. Supprimer. Je devrais retrouver Dropbox, dans mon écran le Dropbox. Bouton et de voici. retour. Dropbox. Ajouter. Select. Recherche. Nouveau dossier. Et SMB. maintenant, trier par nom. Bouton. Ah oui, je crois que ça va nécessiter en fait de fermer Page et Select de le Pages. rouvrir. Activer. J'ai vu Fermeture quelque de chose Pages. par rapport à ça quand Dossier, on ajoute Dropbox pour la première fois. Réglage. Donc, je vais Page me 3 sur 5. rendre, FaceTime. rouvrir à nouveau Page, ouvrir Page. Pages. Voilà. Nouveau dossier. Un liste. Nouveau doc. Présentation par emplacement. Je vais repartir Bouton de d'en haut. retour. Je vais Emplacement. revenir Pages. au niveau précédent, sachant qu'ils m'ont replacé automatiquement où j'étais. Et rechercher. Je vais aller recliquer sur mon Dropbox. Nouveau dossier. Voilà. Bouton. Et voilà. Donc, toutes les options liées à mon Dropbox sont maintenant disponibles. Ça nécessite en fait tout simplement, une fois le Dropbox ajouté dans Page, de fermer l'application via le sélecteur d'application et de la rouvrir. Comme on accède au sélecteur d'application, petit rappel, on appuie 2 fois sur le bouton principal, 1, 2. Sélecteur d'app. Pages. Et activé. Sur Page, tout simplement, je peux balayer avec 3 doigts vers le haut pour fermer l'application. Fermeture de Pages. Et voilà. Plans. Donc, sachant que j'avais plus d'application ouverte, je me suis retrouvé automatiquement de retour sur mon écran d'accueil. Je vais à nouveau rouvrir l'application Page. Ouvrir Page. Pages. Emplacement. Bouton de retour. Et on va voir en balayant vers la droite personnel. que je me suis à nouveau retrouvé dans mon emplacement Dropbox personnel. Donc là où j'ai laissé l'application. On serait prêt à créer un nouveau document et sachant que le focus est actuellement déjà dans Dropbox, tout ce que je peux faire pour créer mon document directement dans mon Dropbox. Emplacement. Bouton de retour. En fait, je pense qu'on va même créer un nouveau dossier. Ça serait peut-être une bonne idée. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard la raison de ça. Rechercher. Donc, nouveau je dossier. vais créer un nouveau dossier. Nom de dossier. Champ de texte. Modifier. Indice. Langue. Mode de sélection de texte. Saisie braille à l'écran. Je vais utiliser le Braille Screen Position. Input. P-O-D-S-A-S-T-S-F-U-A-S-P-A-G-E. Portrait. Voilà. Éventuellement, si vous souhaitez en apprendre davantage sur la saisie braille, c'est un autre beau sujet qu'on pourrait couvrir dans un podcast. Nom de dossier. Champ de texte. Modification en cours. Podcast sur page. Mode caractère. Et voilà, le dossier est maintenant nommé. OK. Et bouton. Je vais cliquer sur OK pour créer le dossier. Bouton de retour. Et ce qu'on vient d'entendre en background, c'est l'ordinateur qui m'a informé que un nouvel item avait été ajouté à mon Dropbox, sachant que oui, j'ai laissé le son de l'ordinateur ouvert. Ça va nous confirmer les actions qui sont effectuées. Ainsi que tout à l'heure, on va pouvoir se rendre ensemble dans le Dropbox depuis un PC Windows et aller voir qu'est-ce qui a été fait. Dropbox, personnel. Alors, ajouter, maintenant, je suis toujours... Nouveau dossier, trier par nom, présentation, nouveau document,
1 les 63 Je symboles. suis toujours, en fait, dans mes dossiers Dropbox personnels, mais à la racine de mon Dropbox, même si je viens de créer un dossier. Donc, je vais devoir défiler avec Page 3 2 sur doigts vers page le 3 sur haut page 4 sur et repérer le dossier que je souhaite en utilisant soit le balayage vers la droite ou vers la gauche. Et vu que dans mon Dropbox, j'ai plusieurs items, je vais utiliser le geste de balayage avec 3 doigts vers le haut dans le but de faire défiler les pages plus rapidement. podcast sur page, sur iCloud, fichier. Voilà, et j'ai repéré le dossier. Oui, on a une mention sur iCloud de fichier. Je ne sais pas en fait pourquoi. J'ai l'impression que c'est un mauvais tag ou une mauvaise identification, sachant que pourtant le dossier est bel et bien sur Dropbox. On va quand même Sélection l'ouvrir. Dropbox, personnel. Et maintenant, Bouton de retour. si j'avance vers la Podcast sur droite, page. Ajouter. Select. Rechercher. Nouveau dossier. Trier par nom. Présentation par liste. Nouveau document. Récent. Onglet. et voilà. Donc, on a fait environ le tour de l'écran. Tout ce qui restait, c'est l'onglet Parcourir. On a un bouton, comme vous l'avez observé, Ajouter ou Nouveau document. Les deux options font exactement la même chose. Nouveau document. Donc, je vais cliquer sur Nouveau Annuler. document. Bouton. Et voilà. Et Choisir maintenant, un modèle. si En j'avance tête. vers la droite, Français. Standard. En tête. Vierge. Bouton. je vous suggère de choisir Vierge et de vous assurer que la langue soit toujours sur français, ce qui est le cas ici. Si je continue vers la droite, Vierge, juste pour vous le paysage. montrer, Prise de on notes. a toutes Rapport. sortes d'autres Reportage. genres de Rapport. trucs, Prise de- de Vierge. modèles, de templates, Standard. de mise En en tête. forme. Vierge. Donc, Bouton. personnellement, j'en ai absolument rien à faire. Donc, on va choisir Vierge. C'est la chose la plus simple à utiliser. Sélectionner. Vierge. OK. Bouton. Corps. Champ de texte. Modification en cours. Nouvelle notification de Dropbox. Vierge.page ajoutée. Vous avez ajouté Vierge.page point Dropbox. Et voilà. Maintenant, ce qu'on vient d'entendre, on a entendu deux appareils qui nous ont jasé ça en même temps. Et c'est tout à fait normal. On a entendu l'iPhone, dès que j'ai double-cliqué sur Vierge pour sélectionner le modèle, on a entendu l'iPhone qui s'est placé dans un champ de texte, donc le corps du document, prêt à écrire, sachant qu'on a entendu modification en cours. Et juste à la suite de ça, on a entendu le Dropbox sur le PC Windows 10 de bureau muni d'une version 2018 du logiciel Jazz. On a entendu Dropbox nous indiquer qu'un nouveau document avait été créé dans Dropbox et ce document en question-là s'appelle Vierge.page. Et là, c'est ici qu'on se rend compte d'une surprise un petit peu désagréable qu'on vient d'avoir avec le logiciel. Qu'est-ce qui s'est produit? Le document a été ajouté, a été nommé, et ce, sans même qu'on ait eu le choix de donner le nom désiré. Et quand on va explorer l'écran dans quelques secondes, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune façon de renommer un document en cours d'édition sur le iPhone. C'est malheureux, on va devoir sortir du document, revenir au sélecteur de documents dans lequel on était il y a quelques secondes avant de cliquer sur l'option permettant de créer un nouveau document. Donc, c'est un petit peu malheureux. Sur iPad, par contre, le titre du document apparaît et par là, on a la possibilité d'ores et déjà d'y donner un nom ou de modifier le nom le cas échéant pendant l'édition du document, ce qui est malheureusement pas le cas sur le téléphone. Donc oui, si vous ne portez pas attention, si vous oubliez de renommer les documents, ça se peut que vous vous ramassez avec le document Vierge, Vierge 1, Vierge 2, Vierge 3, Vierge 4, etc., 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 au fur et à mesure du temps. Donc oui, j'ai trouvé ça un petit peu désagréable et je vous dirais que c'est entre autres aussi une des raisons qui fait que je n'apprécie pas nécessairement utiliser le logiciel Page au quotidien, d'autant plus que question d'accessibilité, je ne peux pas dire que j'utilise énormément
le iPad, j'utilise davantage un iPhone. D'un, c'est plus petit. Et de deux, l'affichage du iPad comporte généralement 2 colonnes. Et souvent, c'est un petit peu plus complexe. C'est une interface qui est faite de façon plus attrayante pour les utilisateurs voyants, mais qui amène un lot de défis plus grands au quotidien pour les utilisateurs aveugles. Bref, je vais partir du haut de mon écran. OK. Bouton. Le OK. premier bouton en haut à gauche, c'est le bouton OK. Je vais double-cliquer dessus immédiatement. Pourquoi? OK. Ça va avoir comme Document. effet Bouton. de fermer le clavier de texte, donc l'édition du corps du document, et ça va nous donner accès à un petit peu plus d'options. On va pouvoir, bien entendu, faire apparaître à nouveau le clavier dans quelques instants. La première option à gauche, Document. Bouton. l'option Document. Cette option-là permet tout simplement de revenir à l'explorateur de documents où ce qu'on était il y a quelques instants. Donc, on ne l'activera pas immédiatement. Annuler. Estomper. Annuler, donc c'est l'équivalent dans Word du fameux CTRL-Z. Si vous avez fait de quoi qu'il ne fallait pas, vous allez être en mesure d'annuler. Format. Bouton. Le format, je vais Format. cliquer dessus. Avertissement. On va Aucune voir sélection. qu'à l'heure actuelle, Sélectionnez on un n'a objet pas puis appuyez sur ce accès bouton pour le formater. à l'option sachant que rien n'a été OK. sélectionné. Bouton. Je vais revenir un petit peu Document. plus tard. Bouton. À quoi ça Annuler. sert en fait? Format. C'est Bouton. pour ajuster par exemple la police, les paragraphes, des choses comme ça. Insérer. Bouton. Insérer. Je vais Insérer. cliquer également. Et Nouvelle là, on a un forme. menu qui vient d'apparaître. Nouvelle forme. Améliorer votre document avec une variété de nouvelles formes modifiables. OK. 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 OK, je vais Bouton. cliquer sur Tableau. OK. Bout texte. Transport. Activité. Tableau. Je vais partir Bouton. du haut. Tableau. Donc, Graphique. tableau, Bouton. je peux insérer des Sélectionner. graphiques. Forme. Multimédia. Bouton. OK. Rechercher. Sélectionner. Et là, Standard. à l'heure actuelle, Bouton. j'ai l'onglet Forme qui est Objet. sélectionné. Animaux. Je vais par Rechercher. exemple aller OK. sélectionner Multimédia. tableau juste pour Graphique. vous montrer. Tableau. Bouton. Tableau, Sélectionner. voilà. Graphique. Forme. Multimédia. OK. Tableau. Tableau standard. Clair gris en tête de rang. Vide cellule somatique. Et on s'entend pour Tableau dire que vierge. c'est quelque Tableau chose des qui est entêtes et bas de page. très visuel. Je pense pas que si vous allez utiliser Page, c'est quelque chose vraiment que vous allez utiliser avec VoiceOver. Je pense que vous allez être beaucoup plus confortable dans un cas comme ça si vous avez des tableaux complexes à générer, même si on appelle ça un tableau simple ici. Vous allez être probablement beaucoup plus confortable à le faire avec Word. Ou Sélectionner. un traitement Tableau. de texte autre Sélectionner. disponible sur un Graphique. ordinateur. Forme. Page 1 sur page Bon. 1. Tableau des Là, tableau il faut que vierge. je OK. réussisse Charge à de la annuler batterie. ce OK. truc. Bouton. Ah, voilà, le bouton OK en haut Document. à droite. Bouton. Voilà, il est parti. Annuler. Format. Je vais Insérer. continuer. Bouton. Le menu plus, qu'est-ce qui permet? Plus. En tête. OK. Bouton. Donc, j'ai un bouton OK me permettant de fermer le menu. Collaborer. Le bouton pour collaborer. Partager. Collaborer, c'est quoi? Ça permet, en fait, si vous travaillez dans un milieu de travail et que vous devez travailler à plusieurs sur un même document, c'est le genre d'option qui est de plus en plus utilisé par des travailleurs ou des étudiants. Ça permet, entre autres, de voir qui modifie un document en temps réel, qu'est-ce qui se passe dans le document et donc d'avoir exactement le même écran en travaillant à plusieurs sur un document. Et donc, par exemple, de voir où votre collègue est en train de faire une modification, d'approuver la modification, etc. C'est le genre de fonctionnalités qui vont nécessiter l'envoi d'un lien ou d'un partage avec iCloud Drive, mais c'est quelque chose qui est possible à faire. Exporter. Partager. Partager, on l'a sauté, désolé. Partager, c'est tout simplement si vous voulez envoyer par courriel, par message, bref, le document .page que on va avoir la possibilité tout simplement là, d'expédier comme n'importe quel document. Souvent dans les applications sur iPhone, on a un bouton partager, donc c'est la même chose ici. Exporter. Exporter, je vais y revenir un petit peu plus tard. C'est une option qui va permettre d'exporter dans un format autre que Page, le document. Donc, par exemple, dans un format Word, un PDF, etc. Imprimer. Bouton. Imprimer, oui, c'est possible d'imprimer directement à partir du iPhone si vous disposez d'une imprimante compatible AirPrint. Donc, après avoir
rédiger votre document. Après avoir travaillé dessus, si votre imprimante est détectable, vous allez avoir la possibilité de cliquer sur Imprimer et ensuite de ça, de sélectionner l'imprimante appropriée dans la liste. Vignette de page. Bouton. Vignette Désactiver. de page, c'est purement Nombre de mots. visuel. Bouton. Bon, nombre Désactiver. de mots, on peut avoir des informations, mais ça, c'est vraiment des informations sur de l'affichage en temps réel. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez cocher pour avoir davantage d'informations dans le document. Règle. Bon, la règle, c'est Rechercher. Word. Annotation intelligente bêta. Suivi des modifications. Signet. Mise en page. Les signets, on va en parler peut-être un petit peu plus tard tantôt. Mode intervenant. Correction automatique. Et ça, c'est Bout- toutes des commentaire. options beaucoup Bouton. plus Guide centre. poussées du Guide barre. traitement de Bouton. texte. Guide d'espacement. Nom de l'auteur. Des options Bouton. très visuelles Définir le que mot de passe. j'expliquerai même pas ici Langue et région. pour protéger un document par Add mot de pages. passe. Nouveauté de paging. Envoyer un commentaire. Envoyer un... Bref, toutes sortes d'options sur le document qu'on ne s'attardera pas nécessairement ici. Dessus, je vais vous laisser explorer les options par vous-même. De toute façon, l'aide est également disponible si vous souhaitez avoir des plus amples informations. Ici, on fait vraiment un petit tuto pour vraiment la création de documents simples. Alors, je vais Hop, collabore. OK. cliquer Bouton. sur le bouton OK en haut à droite. Document. Bouton. Et on est de retour à notre fenêtre originale. forme, Je vais insérer, avancer plus, jusqu'au bouton. plus. Et la prochaine option, Canva. Corps. Champ de texte. c'est Toucher. là où on peut rédiger notre document. Corps. Et c'est Champ la de texte. dernière option dans l'écran. Je vais double-cliquer. Corps. Champ de On va texte. voir le clavier Modification en qui cours. va apparaître caractère dans supprimé. le bas V de majuscule. l'écran. B B O O B N Donc, N je H peux J rédiger I O du O texte Y U U E comme R je le souhaite. Espace. Bonjour. A Bon, je ne mettrai pas l'accent grave. Espace. J'ai A. pas le goût d'attendre qu'il T. sorte. T O O U Pour le U test, ça va S faire. S O virgule. Retour. Nouvelle ligne. Je vais Modif indice continuer ça langue. Mode de sélection de texte. Saisie braille à en l'écran. saisie braille à Paysage. l'écran, Bouton juste principal à histoire gauche. d'écrire Position un des petit points peu de étalonnés. texte. Point 46. V O I S D U S T E I T E S B A L S S E S B U T S B E S V O U S E I P R I U E A S O N E L T espace G E A E S U S D O U N E L T S P A G E S point. Nouvelle. Point S M I espace Q V O U S A V E Z S E S Q U E S I O N S A P A E S S point E axe O U T E S E S E S point P O D A S T vir S L point H E S I E Z S A S espace A espace O N U L I U E S A V E S L O I espace P A S O U A I E L S O U S A S T E L E P H O E point téléphone. Voilà. Bon, j'ai écrit... Nouvelle je vais peut-être ligne. rajouter mon Point nom. tiens. E. Bon, Alexandre. Portrait. Voilà. Mode Donc, de saisie. et ça, Langue. pour ceux qui n'ont jamais vu comment ça se passe avec la saisie braille à l'écran, j'utilise uniquement mon iPhone à l'heure actuelle qui est placé entre mes deux mains. J'ai aucun clavier externe, j'ai aucun afficheur braille, donc c'est une très belle fonctionnalité que Apple. Nouvelle notification de Dropbox. Vierge.page a été modifiée. Vous avez modifié guillemets vierge.page guillemets .Dropbox. Voilà. Et ce qu'on vient d'entendre, excusez-moi, je me suis fait couper la parole par Dropbox, je vais muter maintenant l'ordinateur. On entend que automatiquement, dès qu'on travaille sur le document, les modifications sont enregistrées en temps réel. Donc, pour revenir à la saisie braille, oui, c'est une très belle fonctionnalité que Apple a développée et mis à la disposition de ses utilisateurs. Donc, vraiment, c'est quelque chose à prendre en compte. Si maintenant je retouche ma zone de texte. Champ de texte. Modification en cours. Bonjour à tous. Voici du texte dans le but de vous expliquer comment gérer un document Pages. Si vous avez des questions après l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Alexandre. Point d'insertion à la fin. Voilà, donc j'ai d'écrire un petit texte. On se rappelle qu'on a toujours la possibilité de se déplacer dans le document avec les commandes de retard. Par exemple, pour se déplacer plus rapidement, je vais choisir l'option ligne si je balaie vers le haut. Alexandre. Nouvelle ligne.
moi par courriel ou par téléphone. Si vous avez des questions après l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à communiquer avec. Nouvelle ligne. Voici du texte dans le but de vous expliquer comment gérer un document Pages. Et maintenant, si je souhaite sélectionner du texte Mots. pour vous montrer, par exemple, comment utiliser le menu Format, je vais choisir l'option Mot du retard. Voici du texte dans le but de vous expliquer. Expliquer. Bon, tiens, allons-y pour sélectionner le mot expliquer. Caractère. Action. Signet. Est-ce Annotation. que j'ai Titre des documents. Modifier. Sélection Indice. ici. Langue. Mode de saisie. Sélection de texte. Voilà, ici. Sélection de mots. Expliquer. Sélectionner. Voilà, donc j'ai sélectionné le mot expliquer. Ça, si vous avez besoin d'informations sur l'utilisation du retard, je vous invite à écouter un des premiers épisodes de podcast qu'on a effectué à ce sujet, où ce qu'on a vraiment détaillé toute l'utilisation du retard et même comment éditer du texte dans une zone de texte et comment y naviguer. Voilà, donc le mot expliquer est sélectionné. Je vais tout simplement toucher Format. Bouton. le bouton format en haut et je vais cliquer. Texte. On va aller En-tête. voir qu'est-ce qui se passe OK. ici. Style de paragraphe. En-tête. Donc, Corps. voilà, Bouton. je peux déterminer Police. le Helvétique. style de Bouton. paragraphe, changer Gras. la Bouton. police. Italique. Souligné. Bouton. Donc, Barré. on Plus pourrait d'options de peut-être texte. Bouton. s'amuser. Taille. On a vraiment Taille. 11 pt. tout ici. Ajustable. Je vais Balayer l'écran. m'amuser. Couleur. Je Sélectionner. vais continuer Justifier à de gauche. vous les Aligner au centre. montrer. Justifier à droite. Justifier. Plus liste. Supprimer le retrait. Retrait. Colonne. Colonne. Interligne. 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 1. Bon, Ajustable. donc, on a vraiment beaucoup de choix Balayer ici. Je vais vous laisser les explorer. Juste Texte. pour vous le montrer, je vais OK. choisir Style de paragraphe. automatiquement Bouton. la police. Police. Helvétique. Je vais, Bouton. par exemple, aller mettre ça, le mot en police Arial. Texte. Police. OK. Tout. En savoir. Apple Color. En savoir plus. Arial. Arial, Bouton. tiens, Sélectionner. tac. Arial. Et je dois cliquer sur le bouton Texte. Texte. Police. OK. Bouton. OK. OK. Voilà, Corps. dans mon Champ de écran. texte. Modification Et en cours. mon Expliquer, expliquer sélectionner. est encore sélectionné. Touche Si format, je reclique bouton, sur format, on va texte, s'amuser en-tête. à mettre en gras et en Texte. 24. OK. Style de corps étoile. Police. Arial. Bouton. Voilà. Gras. Bouton. Je Hyper vais gras. cliquer sur Sélectionner. gras Gras. et Italique. voilà, c'est Italique. coché. Barré. Plus Et d'options. maintenant, Taille. si je clique sur Taille. la taille, 11 en pt. fait, pas Ajustable. cliquer mais balayer vers la droite, Balayer. c'est une zone ajustable. 12 Je pt. balaye vers le haut. 15, 7, 10, Changer 18, en 19 pt. 24. 20 pt. 20 pt. 22, 23, 24 pt. Bon, donc, il y a une grosse emphase sur le mot expliquer. Et je vais aller fermer OK. le menu en Bout- cliquant OK. encore une fois Champ de sur le texte. bouton OK dans Modification en l'écran. cours. Expliquer, sélectionner. Touchez Et 2 fois pour modifier. c'est possible normalement de connaître la mise en forme d'une partie de texte avec un tap avec 3 doigts. Texte sélectionné, expliquer. Corps, Arial, 24 points, espacement des lignes, unique, noir 0, gras, alignement naturel. Touchez 2 fois pour modifier. Donc voilà, je peux maintenant savoir que ma police est correctement définie sur le iPhone. Donc là, évidemment, il y a toutes sortes de petites choses qui peuvent s'effectuer directement depuis le menu format après avoir sélectionné du texte. On va resélectionner Caractère, l'option mots. Expliquer comment gérer. Et maintenant, je vais me placer Caractère. mettre ça au début de gérer. Espace, R, S, U, N, Oups, S, R, c'est mon erreur. gérer. Caractère, G. Voilà. Donc là, Genre je G. suis sur entre l'espace et le G. Et maintenant, si je choisis, Action. j'ai un menu Action dans le retard. Si je balaye vers le bas, Ajouter un commentaire. Signet. Activer. Ajouter un commentaire. donc j'ai toutes Activer, sortes signet. d'options par rapport à placer des signets dans mon document. Je peux mettre des signets et même si je souhaite naviguer d'un signet à Signet. l'autre dans mon document avec VoiceOver, dans mon retard, toujours, j'ai une option signet qui s'est ajoutée et là, je n'en ai pas. Annotation. J'ai également, je peux naviguer par annotation avec Titre mon des documents. retard. Modifier. Titre des documents. Titre des documents, là, il n'y en a pas, mais si on ajouterait des titres, on aurait la possibilité de naviguer avec ça. Donc, il y a toutes sortes d'options par rapport à Annotation, VoiceOver signet, qui sont action, disponibles. Par Signet. exemple, si je vais Action. retourner dans mon option Action du retard, Ajouter un je commentaire. vais Signet. cliquer sur Signer.
Voilà. Je vais m'amuser à me déplacer dans mon avec document et l'apostrophe je vais aller en placer podcast un virgule. autre. Podcast Au début, par caractère, exemple, P du mot majuscule. podcast. P majuscule. Voilà. Donc, Action. action. Ajouter un commentaire. Signet. Signer. Et maintenant, si je choisis l'option signer du retard, et là, c'est un petit peu étrange, mais quand on balaie vers le haut ou vers le bas, VoiceOver n'annonce rien à ce stade-ci. Par contre, on se déplace bien d'un signet à l'autre. Action. Donc, vraiment, si vous avez Caractère. besoin de repérer un signet, vous pouvez. Maintenant, Caractère. si je me replace sur caractère, sachant que j'ai visé le premier signet en balayant vers le haut, E, accent aigu. R, E, G, E, R. voilà, donc je me retrouve Robert. automatiquement avant le mot Action. gérer. Signet. Et si je retrouve signet, je Action. balaye vers le bas Caractère. et que je retrouve caractère, Espace. P majuscule. O, D, C, A. je me suis S. retrouvé instantanément devant A, le mot C, podcast. D, O. P majuscule. Espace. S. P majuscule. Voilà. Donc, Pierre. c'est quand même quelque chose qui peut vous assister dans la révision de documents longs. Si vous souhaitez supprimer un signet, vous avez tout simplement qu'à repositionner votre curseur à l'endroit où vous avez établi le signet, tourner le rotor jusqu'à Action, sélectionner l'option Signet et double-cliquer. Ça va avoir comme impact de supprimer un signet précédemment inséré. On a pas mal terminé ce que je voulais vous montrer à l'intérieur du corps d'un document. Alors, Action. pour sortir de là, on va tout simplement retrouver en haut à gauche le bouton OK Document. que je vais activer pour tout d'abord fermer la zone de texte. Document. Bouton. Et je vais cliquer Dropbox. encore en haut à gauche sur le bouton Document. Podcast Je sur suis de page. retour Dropbox. dans mon Podcast sur dossier. page. Ajouter. Select. Rechercher. On va voir comment Nouveau dossier. donner un Bouton. nom Trier par intelligent nom. au Bouton. document. Présentation par Je nouveau vais document. trouver Vierge. 19. mon 28. document. 93 co. Sur iCloud. Fichier. Donc voilà, mon document a été créé aujourd'hui à 19h28. Je peux balayer vers le bas. Copier. Copier. C'est quoi copier? C'est pour copier l'intégralité du texte du document vers le presse-papier. By the way, si vous balayez vers le bas et que vous n'avez pas cette option-là, à ce moment-là, assurez-vous de placer votre rotor sur Caractère. Action. Action. Bien important. Copier. Donc, Dupliquer. ouais, copier. Dupliquer, c'est si vous voulez faire une copie du document dans le même répertoire. À ce moment-là, tout le contenu de notre document va être copié dans un document de type, je pense qu'il va l'appeler Vierge 2 ou Vierge copie ou quelque chose comme ça. Renommer. Renommé, la voilà. Juste avant qu'on clique dessus, je vais terminer le tour des options avec vous. Déplacer. Déplacer, je pense que c'est assez parlant par soi-même. Supprimer maintenant. Supprimer maintenant, je pense que je n'ai pas élaboré là-dessus non plus. Partager. Partager, ça revient exactement à l'option permettant de partager que je vous avais parlé tout à l'heure. Étiquette. Étiquette, c'est si vous souhaitez associer une étiquette de couleur. Comme tantôt, je vous en avais parlé, on a les différentes étiquettes disponibles. Je pense qu'on n'a pas besoin. Info. Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur le document, Ouvrir dans Dropbox. ouvrir dans Dropbox tout simplement parce qu'à l'heure actuelle, on est toujours dans l'application Page. C'est possible de demander à ouvrir directement l'application Dropbox par là pour obtenir plus d'informations ou d'options pour la gestion du fichier directement sur la plateforme Dropbox. Copier le lien. Copier le lien. Donc, si vous souhaitez obtenir un lien public vers votre document depuis Dropbox, c'est possible d'avoir un lien comme ça dans votre presse-papier. Déplacer l'élément. Déplacer l'élément. Activer. Par défaut. Encore. Copier. Et voilà, donc activer qui nous aurait permis d'ouvrir le document. Dupliquer. Donc, Renommer. moi, je vais choisir l'option Nom renommer. de dossier. Champ de texte. Modification en cours. Vierge. Mode caractère. Voilà, Point il d'insertion à la fin. s'appelle Vierge. Supprimer. Je vais trouver le bouton supprimer. Supprimer. Donc voilà, je viens de supprimer le nom. Et maintenant, j'ai la possibilité d'y donner un nom représentatif du document sur lequel on travaille. Document de démonstration. Insertion de document de démonstration. Et voilà. Et j'ai le bouton OK. OK.
Bouton. OK. me permettant de Dropbox, valider la personnel. modification. Bouton de retour. Maintenant, je suggère avec l'ordinateur qu'on se rende dans le dossier Dropbox, on va pouvoir regarder exactement où est-ce qu'on en est rendu. G. DBTR. Dropbox. Donc voilà, Entrée. Dropbox. Dropbox. Zone de liste multisélection. Je vais trouver notre dossier podcast. POD. Podcast sur page. Voilà. Démontré. Podcast J'ouvre sur ça page. ici. Zone de liste Et multisélection dedans. vue d'éléments. Non sélectionné document de démonstration. Point page. 2018 05 17 19h28 fichier page 91 co. Un document de démonstration. Voilà, on l'a ici. Par contre, Entrée. Comment voulez-vous si ouvrir j'essaie ce fichier? d'ouvrir ça avec Windows, Échappe. Podcast. ce n'est pas gérable. Donc, toujours sur mon iPhone, on va se rendre Nouveau document. Présente. Nouveau sur le document nom de du démonstration. document. 20. On va 93. devoir Sélectionné. Document l'ouvrir à Dropbox. nouveau Personnel. et on va l'exporter en format Word. Que. Matin. Annulé. Voilà. Bout. Forme. Inséré. Voilà. Corps. J'ai toujours Champ de mon texte. texte ici. Modification en cours. Bonjour à tous. Voici du texte dans le... Ouais, OK. Que et matin, là, ce qu'on me proposait ici, c'était des suggestions avec la prédiction automatique qu'on n'a absolument rien à faire. Donc, OK. je repars Bouton. sur ma fenêtre. Annuler. Format. Insérer. Bouton. Plus. Bouton. Je vais me rendre en plus Plus. OK. Collabo. et Partager. je vais choisir Exporter. 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 Annuler. Bouton. Et maintenant, Exporter. Sélectionner un format. sélectionner un format. PDF. Word. RTF. EPUB. EPUB. Donc, j'ai 4 formats. PDF, Word, RTF et EPUB. On va y aller pour le Word. C'est ce qui est le plus standard Bouton. pour la majorité de nos utilisateurs. Word. Bouton. Donc, j'y vais avec Word. Sélectionne. Annuler. Bouton. Et maintenant, Exporter. Annuler. Annuler. Exporter. AirDrop. donc Partager on me instantanément. demande Message. où Bouton. je veux Mail. expédier Ajouter mon à santé. document. Dropbox. Bouton. On ne choisira Déplaçable. pas cette option-là. C'est pas la Copier vers bonne. Blasquois. Copier vers Dropbox. Celle-là Bouton. non plus. Copier vers KNFB. Copier vers Voice. Copier vers Autre. Copier. Enregistrer. Dans Fichier. Enregistrer dans Dropbox. Et ça va être Bouton. enregistré Déplaçable. dans Dropbox. Attention de ne pas prendre Dropbox ou copier dans Dropbox. C'est des options qui, honnêtement, n'ont absolument pas rapport. Si enregistrer dans Dropbox n'apparaît pas, Autre. Bouton. il y a toujours un bouton « Autre » où ce que vous allez être en mesure d'aller activer ou désactiver les options telles que Dropbox ou OneDrive qui doivent apparaître dans les paramètres lorsqu'on souhaite exporter ou partager un fichier. Enregistrer dans Dropbox. Je vais y aller avec ça. Annuler. Bouton. Et Enregistrer si dans je Dropbox. continue, Enregistrer. Bouton. Fichier. En tête. Document de démonstration. Docs. Champ de texte. j'ai la possibilité ici même de donner un nom différent à mon document en double-cliquant dessus et en faisant donc apparaître le clavier et en modifiant le nom. Emplacement d'enregistrement. L'emplacement En tête. d'enregistrement, Dropbox. à l'heure Vous uniquement. actuelle, ça s'en va dans Dropbox, moi uniquement, c'est-à-dire la racine de Dropbox. Je veux pas ça. Choisir un autre dossier. On va s'en aller dans Choisir un autre Choisir un dossier. autre. Je vais double-cliquer dessus. Dropbox. En tête. Et là, je vais pouvoir aller rechercher mon dossier, donc podcast, test machin. Là, je Canadien. vais Grand, tout simplement défiler parce qu'il y en a 71 à une 80. multitude. Je vais aller trouver le bon. Podcast sur page. Il est ici, je double-clique. Sélectionne. Dropbox. Bouton de retour. Podcast Et sur page. maintenant, Annuler. Document de démonstration. Sélectionner. Bouton. je Sélectionner. peux cliquer sur le bouton Sélectionner. Sélectionner. Voilà. Annuler. Et Enregistrer dans maintenant, Dropbox. si je refais tête. le tour de ma Enregistrer. fenêtre, Fichier. En tête. Donc, Document de démonstration. j'ai Docs. le titre Champ de de mon fichier emplacement encore. d'enregistrement. En tête. Emplacement d'enregistrement. Podcast sur page. Ça Vous uniquement. s'enregistre à la bonne place. Donc, maintenant, Fiche je enregistré. peux cliquer Bouton. en haut à droite sur le bouton Enregistrer. Et voilà, Transfert. c'est en Fichier cours. enregistré. Document. Bouton. Nouvelle notification de Dropbox. Document de démonstration.docs ajouté. Vous avez ajouté document de démonstration.docs.dropbox. Et voilà, l'ordinateur vient de nous confirmer l'ajout du fichier Word. Maintenant, je suis de retour dans mon document Page. On le Bonjour voit à tous. ici même. Donc, si je veux revenir à ma liste de fichiers, Document. je vais cliquer Dropbox. sur le bouton Document.
Et voilà. Maintenant, si je retourne Document de démonstration.docs. dans... Document. Voilà, donc je suis Le déjà titre. dans Podcast sur page. podcast sur page. Document de démonstration.docs. Si je clique sur Entrée. document de démonstration.docx, normalement, je devrais avoir Ouverture un accès Word. complet à mon document. Document de Ça démonstration.docs sera pas très long. Word. Affichage imprimé. Édition. Voilà. Bonjour à tous. Vide. Voici du texte dans le but de vous expliquer comment gérer un document page. Vide. Si vous avez des questions après l'écoute de ce podcast, n'hésitez pas à communiquer avec moi par courriel ou par téléphone. Donc voilà, on l'a. Si Et vous avez maintenant, voici vide. si Voici je du texte regarde dans ma le but de vous police- expliquer comment du texte. 11 points. Noir sur noir. Helvetica-neux. OK, Dans le but de vous expliquer. En gras. 24 points. Noir sur noir. Arial. toutes mes modifications ont suivi sans absolument aucun problème. Une autre chose à savoir, si vous devez rouvrir un document Word directement dans Page, c'est possible de le faire, sachant que Page permet de gérer les documents Word. Donc, si vous mettez un document Word dans votre Dropbox, que vous utilisez l'explorateur de fichiers de Page, ce sera possible de vous rendre ouvrir votre document Word. Par contre, il peut se passer deux choses. Première des choses, si des polices sont manquantes ou des formatages spécifiques à Word ont été faits à l'intérieur du document, Page peut afficher un message vous disant que les polices ou les modifications ou certains éléments du document Word pourraient être perdus. Donc là, à ce moment-là, ce sera à vous de valider ou non. Par contre, même si vous validez, et peu importe la situation, qu'il y ait un message ou qu'il n'y en ait pas, ce qui va se produire la seconde où vous allez ouvrir le document Word, un document Page va être généré juste à côté du document Word, et ce, même si une version du document Page existe d'ores et déjà dans votre répertoire. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? On va dire qu'on s'en va ouvrir le document de démonstration. On l'a à la fois en Word et en Page. Qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? C'est que le document Page initial va rester là. Par contre, un fichier document de démonstration 1 ou 2 va se générer automatiquement. Et pour éviter de la confusion, ce qui peut être conseillé lors de l'exportation en format Word, c'est à ce moment-là de donner un nom différent ou quelque peu différent du document Page d'origine pour le document Word. Également, pourquoi? Si vous exportez en Word dans le même répertoire où se situe votre fichier Page, ça peut être difficile de différencier lequel est le document Page duquel est le document Word, sachant que les extensions de fichiers ne seront pas toujours affichées dans iOS. Donc, voilà pour ces petites notes-là d'usage avec Page et la gestion des documents dans le cloud. Tout à l'heure, je vous parlais que l'interface sur iPad pouvait être quelque peu différente. Donc, je vais avec un iPad mini, l'iPad mini version 2, disposant de la dernière version de iOS et également Page est installé. À l'heure actuelle, pour vous montrer toutes les subtilités de l'interface, le plus rapidement possible, j'ai placé l'iPad devant moi en mode paysage. Je vais ouvrir Page. Ouvrir Page. Et voilà. PG. OK, donc, Modifier. Bouton. Emplacement. je suis Expandable. à l'heure actuelle dans Étirer. Page. Plus d'emplacement. Niveau. On a OneDrive, à peu niveau près 1. la même Dropbox, chose que sur ce mon qu'on iPad, avait niveau 1. tout à l'heure. LEDDAV. Niveau. OK. OneDrive. Je Plus vais d'emplacement. me rendre Supprimé. Récemment. dans LED, iCloud Drive. Je vais le faire dans iCloud Drive. iCloud On va aller Drive. ici. Je vais me rendre dans le dossier Page. Nouveau dossier. Sélectionner. Nom. Taille. Étiquette. Présentation par. Nouveau document. GarageBand de. Keynote. OpenText. Pages. Ouais, 2 j'ai éléments. beaucoup plus de Fichier. choses sur ce iPad-là. Il est Sélection. sur un autre PG. compte. Bon, voilà. Maintenant, si je regarde à gauche, sachant que souvent l'iPad, l'écran est divisé en deux. Donc, si je regarde dans la partie OneDrive. gauche,
Niveau 1. J'ai encore Actions tous disponibles. les emplacements de stockage Dropbox. qui s'affichent à Sur mon l'écran iPad. comme Dropbox, OneDrive, iCloud Drive, etc. Si je regarde à droite, Vierge 5. Aujourd'hui. 14. bon, justement, j'ai les fameux documents vierges que j'ai créés en batch aujourd'hui. Donc, tous mes documents Page apparaissent dans cette deuxième partie de la fenêtre. On va créer un nouveau document. Nouveau document. Annuler. Voilà, Bouton. c'est en train de charger. Et encore là, donc, j'ai le choix du modèle. Choisir un modèle. Français. Standard. Vierge. Donc, je Bouton. vais choisir le modèle vierge. Ça va être parfait comme ça. Sélectionner. Vierge. Voilà, c'est en train de se charger. Corps. Champ de texte. Modification en cours. Mode mot. Point d'insertion au début. On a toujours Toucher 2 fois pour modifier. la zone d'édition qui s'ouvre par défaut. Maintenant, si Règle. on fait le tour 3 de sur 3. l'écran, Document. je vais partir Bouton. en haut à gauche, j'ai le document. Option de Le présentation. bouton, en fait, Bouton. document me permettant de revenir à mon arborescence. Document. Option de présentation. Les options de présentation, qu'est-ce que ça contient? C'est le choix des composants qu'on souhaite afficher ou non dans l'écran du iPad. Annuler. Estomper. Le fameux Bouton. bouton annulé, donc le CTRL-Z. Vierge. Et là, ici, j'ai le titre de mon document que je peux double-cliquer Vierge. et donner un titre Tel. directement Terminé. à mon document. Supprimer. V majuscule. Un autre test. Insertion de un autre test. Voilà. Majuscule. Je vais Terminé. terminer ça. Corps. Champ de Donc, texte. vraiment, pendant l'édition de mon document, j'ai la possibilité de modifier le nom de ce dernier. Donc, plutôt intéressant, contrairement au iPhone. 20h31. Un autre test. Voilà, je suis de retour sur un autre test. Format. Bouton. Et là, j'ai les Insérer. options par Bouton. rapport au format, Bouton. insérer, plus. Canva. Corps. Corps. Champ de texte. Et si je regarde également, Corps. je Champ de peux texte. avoir, quand j'édite mon Corps. document, Corps. Champ de texte. Marqueur retrait première là, j'ai ligne. toutes sortes De d'affaires qui apparaissent Bouton. au-dessus du Reste- clavier. Marqueur retrait droit. Donc, Marqueur la retrait règle, Règle. Marqueur retrait. Marqueur retrait droite. Canva. avec toutes sortes d'options pour le centrage visuel des items du document. Genre de choses qui m'intéressent plus ou moins Règle. de jouer Marqueur. avec. Un autre. Annuler. Donc, Option l'écran de peut être document. quand même Document. un petit peu Bouton. différent de ce côté-là Document. sur le iPad, vu la présentation en 2 colonnes. OneDrive. Et surtout au niveau de l'explorateur de fichiers. Et bien entendu, des options peuvent être ajoutées au iPad. Donc, c'est quand même à prendre en considération si vous souhaitez travailler avec cette interface-là. Voilà, je pense que c'est ce qui fait le tour des fonctionnalités par rapport à Page. Comme je le disais tout à l'heure, c'est certain qu'on a fait un tour rapide, comment créer un document, comment l'exporter. C'est ce qui va intéresser, d'après moi, la majorité des auditeurs pour le moment. Page est toutefois un traitement de texte qui est quand même très visuel à utiliser, qui n'est pas nécessairement basé sur un point de vue accessibilité en premier plan. Toutefois, il demeure gratuit et ça reste un classique chez Apple. Donc, c'est pour ça que c'est une bonne idée de regarder son fonctionnement. Si vous souhaitez en savoir davantage sur certaines fonctionnalités plus évoluées du logiciel, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça sera toujours possible de voir si on peut organiser un podcast sur la fonctionnalité en question ou encore vous proposer de la formation en privé sur la question. Les formations sont toujours disponibles au coût de 30 $ de l'heure, donc n'hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez obtenir une soumission et une évaluation. C'était Alexandre Bellemare. Je vous remercie de votre écoute et au plaisir.
Avant de terminer cette présente émission, je tiens sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Je tiens également à remercier notre fidèle collaborateur. À titre de rappel, je tiens à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec des produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Veuillez noter que nos podcasts sont accessibles via notre site web, YouTube, iTunes, ainsi que sur les appareils Victor. Pour ces derniers, il vous suffira de consulter la liste de suggestions de podcasts de Humanware nommée Français Canada. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, je vous invite à nous contacter par courriel à l'adresse podcast@canadialogue.com, soit podcast@canadialogue.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, 1-888-730-0003, le poste 555, poste 555. Je vous invite également à visiter notre site web qui regorge d'une foule d'informations utiles au www.canadialogue.com. Nous sommes également présents sur les différents médias sociaux tels que Facebook, Twitter et YouTube. Je vous remercie de votre écoute.